j'ai pas de budget. J'ai pas de budget, du coup c'est pour ça que ça marche pas pour moi. Je peux pas réussir dans la musique, je peux pas vivre de ma musique, je peux pas percer parce que j'ai pas de budget. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de répondre à la question comment faire pour construire, développer sa carrière au plus haut niveau, même quand on n'a pas de budget, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre des dizaines de milliers d'artistes et de producteurs qui mènent le même combat que vous. Je l'ai dit et je le redis, mais ça récompense mon travail, ça me motive à garder cette chaîne YouTube vivante et à promouvoir mon message et ma communication. Et clairement, ça me donne le smile et ça me donne de l'énergie. Donc merci à vous pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos repartages sur l'ensemble de mes vidéos. La parenthèse étant fermée, on va répondre à cette question. À chaque fois que je croise un artiste ou un producteur, très souvent je les croise en séminaire en plus, qui me disent « Moi tu sais, j'ai assimilé tout ce que tu as dit, certains même ont suivi la formation, je suis prêt, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le talent, j'ai l'équipe, j'ai tout, j'ai machin, etc. Mais ce qui me manque c'est le budget. » J'aime bien leur rappeler que moi j'avais pas de budget non plus au départ. J'avais pas de thunes. J'ai parlé précédemment dans une vidéo de Maître Gims, regardez son reportage sur Netflix, il avait pas d'argent non plus. Dr Dre avait pas d'argent non plus. Eminem avait pas d'argent, il vivait dans une putain de roulotte. Personne n'a d'oseille. T'as pas de budget quand tu démarres. Pourtant, plein arrivent à se lancer. Comment ils font? Qu'est-ce qui fait que, même quand t'as pas d'argent, tu vas être capable de construire une carrière qui peut te rapporter des dizaines, des centaines, voire des millions d'euros au cours de ta vie? Qu'est-ce qui fait la différence? À toi de te poser la question. Parce que quand tu te dis « j'ai pas de budget », ton cerveau se conditionne à « il n'a pas de budget, on va pas l'aider, il n'a pas de budget, on peut rien faire pour lui, c'est mort pour lui ». Alors que quand tu te dis « comment faire sans budget ?» Comment tous ces gars-là font alors qu'ils n'avaient pas de budget, qu'ils avaient peut-être même moins que moi? Comment est-ce qu'ils font? Ton cerveau, là, il commence à réfléchir pour toi. Il est en train de se dire « attends, mais cheveux con, il m'a posé une question. Faut peut-être que je l'aide à trouver la réponse. Faut peut-être que je l'oriente dans la bonne direction. » Et vous allez commencer à trouver la réponse. Et un premier élément de réponse, c'est vous. C'est vous-même. Quand tu n'as pas de budget, la première question à te poser, c'est pourquoi j'ai pas de budget? Pourquoi j'ai pas d'argent? La réponse, elle est simple. C'est parce que tu n'as pas de valeur sur le marché. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que tu sers à rien. Tu peux avoir beaucoup de valeur pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, pour une communauté que tu entretiens, pour tout ce que tu veux. Mais tu n'as pas de valeur pour le marché dans l'industrie musicale. Alors la première chose à faire quand tu prends conscience de ça, c'est monter en compétences. Tu peux cliquer dans la description et rejoindre la formation PIS. Tu vas monter en compétences et ça, crois-moi, ça a de la valeur. Quand tu as de la valeur, tu fais rentrer de l'argent. Prenons un exemple. Tu as un home studio à la maison et tu es capable d'enregistrer des artistes. Beaucoup ont démarré comme ça a été mon cas. Tu as de la valeur pour le marché. Tu peux commencer à vendre ça. 10 € de l'heure, 20 € de l'heure, 20 € le mix, 50 € de mix, 100 € de mix. Tu crées de la valeur parce que tu as de la valeur pour le marché. Et à partir de là, ton problème de budget est réglé. Ton problème devient un problème de business model. Parce que ton problème, c'est plus de faire rentrer de l'argent. Quand tu as de la valeur sur un marché, les gens te payent pour ce que tu fais ou pour ce que tu sais faire ou pour ce que tu sais. À partir de là, ton seul problème, c'est comment est-ce que je fais pour utiliser l'argent qui rentre intelligemment pour développer mon projet. Et à ce moment-là, tu as certaines compétences à acquérir. La compétence numéro 1, c'est de développer la capacité que tu as à persuader les autres. Quand tu sais que tu es capable d'apporter de la valeur sur un marché, ce qu'il faut que tu fasses, c'est te vendre. Vous avez un découvert à la banque? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre proprio veut vous foutre dehors? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Votre petite copine croit que vous êtes un pauvre loser? Super, prenez votre téléphone et travaillez. Je veux que vous arriviez à régler vos problèmes en devenant riche. Mais pour te vendre, il faut que tu sois en mesure de persuader les autres. Je te donne un exemple encore une fois. Tu te formes au graphisme, à l'infographisme. Tu as mis peut-être 1 an, 2 ans avec des formations en ligne ou autres à apprendre à faire de l'infographie ou des clips vidéo. Tu vas pouvoir proposer tes services à d'autres. C'est clair que tu es encore loin du développement de ta carrière, mais tout ça, c'est le début. Tu proposes tes services. Pour bien te vendre,
faut que tu développes ta capacité à persuader. Si tu arrives à persuader l'autre que tu es le meilleur choix possible pour lui là maintenant tout de suite, il va te payer pour ton clip, il va te payer pour ton graphisme, il va te payer pour une session studio, il va te payer pour ta prod ou pour tout ce que tu veux. Donc ta première compétence à développer, c'est ta capacité à persuader les autres. La deuxième compétence qui vient juste derrière, c'est ta capacité à parler en public. Est-ce que vous connaissez la peur numéro 1 des êtres humains ? C'est pas la peur des serpents, c'est pas la peur de la mort, c'est pas la peur de mourir sous terre ou je sais pas quoi. C'est la peur de parler en public. C'est vraiment la peur numéro 1 selon des milliers et des milliers de sondages et d'instituts de recherche. C'est de parler en public. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te retrouves dans une situation où tu peux potentiellement lever des fonds pour ton projet, tu peux potentiellement te retrouver en soirée ou un événement en face de quelqu'un qui pourrait investir sur toi, un producteur qui pourrait te signer et développer ton truc ou investir sur ton projet. Qu'est-ce qui se passe? Si tu as une mauvaise capacité à parler en public, tu vas mal t'exprimer, tu vas mal présenter les choses, tu vas mal te vendre et du coup, tu ne vas pas obtenir les fonds. Alors que quand tu as développé ta capacité à parler correctement en public, tu vas être à l'aise devant la personne, tu vas dire ce qu'il faut quand il faut le dire, tu vas rire quand il faut rire, tu vas garder le silence quand il faut garder le silence, tu seras percutant, tu seras performant et du coup tu vas obtenir beaucoup plus de choses que celui ou celle qui n'est pas à l'aise pour parler en public. La compétence numéro 3 que tu dois absolument développer qui va attirer l'argent à toi, c'est le copywriting. C'est l'art de vendre avec des mots. Le copywriting, tu en as partout aujourd'hui. Tu crées un post sur les réseaux sociaux, c'est du copywriting. Tu participes à une interview, c'est du copywriting. Tu crées une vidéo YouTube avec un titre, c'est du copywriting. Tu mets un titre à ton album ou à ta chanson, c'est du copywriting. Tu écris ta chanson, c'est du copywriting parce que tu te vends dedans. Tout ce que tu fais, c'est du copywriting. Tu mets en place un funnel, une page de vente, un système d'acquisition de fans, c'est du copywriting. Ne pas être formé au copywriting, c'est littéralement se tirer une balle dans le pied dans le monde d'aujourd'hui. Tu fais une affiche pour vendre une date, c'est du copywriting. Combien j'ai vu d'affiches où il y a juste le nom de l'artiste, la date, les 2-3 tubes qu'il a fait et le lieu? Ça donne pas envie d'y aller. C'est pas vendeur. Sincèrement, tu verrais une pub qui te dirait bar ouvert 8 février 23h. Est-ce que tu rentrerais dans le bar? Non, c'est pas intéressant. Ce qui fait que ça donne envie, c'est ta capacité à vendre avec des mots. C'est de créer de l'urgence, c'est de créer une proposition, une offre irrésistible. C'est ça qui va pousser les gens à voir ton affiche, à noter ce putain de rendez-vous dans leur agenda et à être présent sur ton live. Tout est une question de copywriting. Et ça, c'est pareil, ça attire l'argent. Quand tu commences, que tu n'as pas de budget, que tu vas te dire que tu vas faire home studio ou tu vas faire graphiste ou réal vidéo pour commencer à faire rentrer un petit peu d'argent. En gros, tu es prestataire pour gagner ta vie ou tu prends un job à côté pour gagner ta vie. Une partie de ce que tu vas gagner va te servir à être réinvesti dans ton développement. Mais si ce que tu réinvestis, tu le réinvestis mal, en faisant mal les choses, bah, tu vas te retrouver à jeter de l'argent, littéralement. Parce que quand tu passes par la formation PIS par exemple, et que tu as appris le copywriting, et que tu as appris la pub online, et que tu as appris toutes les bonnes pratiques, chaque euro que tu dépenses est un euro qui va te permettre de t'améliorer. Tu vas apprendre des choses, tu vas faire des tests, ce qu'on appelle les split tests dans la formation. Tu vas créer une énergie, un mouvement où chaque euro dépensé va revenir 5 fois, 10 fois, 100 fois à moyen long terme. Mais quand tu n'es pas formé, tu dépenses, tu crois que tu fais bien les choses, parce que tu ne sais pas faire les choses. Et au final, tu te dis, tiens, ça marche pas, je vais recommencer, parce que tu sais, je suis quelqu'un de déter, moi j'en veux, etc. Puis tu vas recommencer, puis tu vas recommencer. Et en fait, il ne va jamais rien se passer. Donc l'idée de pouvoir démarrer son budget, ou avec très peu, c'est aussi d'être capable de savoir qu'il faut que tu montes en compétences sur certains points. Et le copywriting, c'est une des compétences les plus importantes aujourd'hui pour réussir. La quatrième compétence à développer, c'est d'être capable de communiquer efficacement. Communiquer efficacement avec son équipe, communiquer efficacement avec son label, avec ses attachés de presse, avec ses prestataires, avec ses proches également. Communiquer efficacement avec ses fans. Ça, c'est un truc qu'on voit très peu. Combien d'artistes sont vraiment en mesure de créer des liens émotionnels forts avec leurs fans? Très peu. Et pourtant, on le sait aujourd'hui, c'est pas la raison qui fait vendre, c'est l'émotion. C'est pas la raison qui fait vendre, c'est l'émotion. Quand tes fans sont engagés émotionnellement avec toi, tu vends. Quand c'est juste de la raison, tu vends pas. Combien de personnes ont un iPhone aujourd'hui qui regardaient cette vidéo? Mettez-le moi en commentaire si vous avez un iPhone. Combien d'entre vous avez un iPhone? Est-ce que vous achetez l'iPhone pour
ses caractéristiques techniques. Non, je sais même pas comment c'est fabriqué, je sais pas ce qu'il y a dedans, combien de circuits imprimés, combien de grammes il fait, quelle dimension il a. Je m'en fous. Ce qui fait que j'achète un iPhone, c'est le lien émotionnel que j'ai créé avec l'iPhone. C'est le fait de pouvoir me dire que je peux bosser depuis mon canapé et que je me sens bien avec ça. C'est le fait de pouvoir me dire que je peux aller à la piscine avec mon fils sans être déconnecté de mon équipe derrière en cas d'urgence. C'est le fait de pouvoir me dire que je peux prendre en photo ma famille, mes vacances, etc. etc. C'est tout ça qui fait que tu achètes un iPhone. C'est pas les 8 grammes de pélaméthanine qu'il y a dedans ou je sais pas quoi. On s'en fout de tout ça. Donc c'est l'émotionnel qui fait vendre. Et pour vendre, il faut être capable de communiquer efficacement pour toucher le cœur des gens. Point 5, développe ta capacité à gérer ton temps. Toutes les personnes qui me disent j'ai pas de budget, c'est les personnes qui ne savent pas gérer leur temps. Parce que quand tu n'as pas de budget, c'est très facile de te lancer. Tu te donnes 8 heures par jour pour travailler pour quelqu'un. Ou alors pour devenir prestataire pour quelqu'un. Dans tous les cas, tu travailles pour quelqu'un. Mais 8 heures par jour, tu travailles pour quelqu'un. Et puis si tu gères bien ton temps, 2 à 4 heures par jour, tu peux le consacrer au développement de ton projet. Comment? Avec les gains générés par ton temps de travail. Tu vas pouvoir les réinvestir intelligemment pour développer ta visibilité, pour développer tes revenus et du coup pour gagner encore plus d'argent que tu vas pouvoir réinvestir dans de l'humain. Encore une fois, ça passe par une bonne gestion du temps. Ce qui fait que tu vas investir dans une équipe rapidement. C'est le respect que tu vas donner à ton temps. Tu vas te dire pendant 8 heures je taffe là, pendant 4 heures je suis dans mon projet, pendant 2 heures je m'occupe de ma santé, pendant tant de temps je dors, etc. etc. À un moment donné, j'ai que 24 heures dans une journée, comme tout le monde. Du coup, je dois être capable d'optimiser mon temps en déléguant à des personnes efficacement. Ce qui me libère encore plus de temps, étrangement, qui me permet de faire encore plus de choses et de gagner encore plus et d'avoir une plus grosse équipe, etc. etc. C'est comme ça qu'on se développe. Mais pour moi, la gestion du temps est primordiale, surtout quand tu n'as pas de budget pour te lancer. Le fait de ne pas avoir de budget n'est qu'une excuse. Tant que tu es capable d'optimiser ton temps pour aller chercher des revenus, le manque de budget ne sera jamais un frein pour toi. Point numéro 6, développe ta capacité à comprendre les chiffres. La plupart du temps, quand quelqu'un te dit « j'ai pas de budget, j'ai pas d'argent, j'ai pas les moyens », c'est parce qu'il comprend rien aux chiffres. Ils comprennent rien. Tu regardes bien entre ton salaire, ce que tu peux épargner, ce dont tu as besoin pour investir dans tes projets. Si tu as développé toutes les autres capacités qu'on a évoquées avant, tu es capable de persuader un réel vidéo de te faire un clip pour beaucoup moins cher. Tu es capable de persuader une équipe promo de travailler avec toi. Tu es capable de persuader un artiste de faire un featuring avec toi et de capitaliser sur sa fanbase. Tu es capable de faire plein de choses. Et quand tu comprends la science des chiffres et que tu y apportes une attention toute particulière, tu es capable de gérer un budget, de gérer un plan prévisionnel d'investissement et du coup d'optimiser et tes dépenses et tes recettes et d'être constamment en croissance. Et puis l'autre truc à voir aussi quand on parle de chiffres, c'est que à chaque fois que j'ai eu un artiste ou un producteur en coaching qui me disait mon problème c'est que j'ai pas de budget, je manque d'argent, j'ai pas les moyens de mes ambitions, je lui disais ok, dis-moi combien il te faut. Je sais pas trop. Vas-y, t'inquiète pas, je te fais un chèque, combien il te faut? Attends, là tu me prends un dépourvu, il faut que je regarde, machin, etc. Mais tu peux pas me dire que tu as un problème d'argent si tu sais pas de combien tu as besoin. Tu peux pas t'inventer un problème sans savoir quelle est la mesure de ce problème. Tu dis j'ai pas d'argent, si ça se trouve ton manque d'argent c'est 400 €. Est-ce que c'est la mer à boire 400 €? Non. Si ça se trouve t'as pas d'argent, ton besoin c'est 40 000 €. Est-ce que véritablement tu as besoin de 40 000 €? Non, tu peux aussi travailler là-dessus. Mais l'idée c'est d'être capable de maîtriser ces chiffres. Parce que tant que tu maîtrises pas tes chiffres, tu vas dans le mur. Et le 7e et dernier point, c'est d'être capable de développer son mindset. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Comment tu réagis face au problème? Quelle est ta perception des choses face à une situation donnée? Tu vois, quand quelqu'un te dit « j'ai pas de budget », la première perception que tu peux avoir, c'est « oh, le pauvre, il a pas de budget. Putain, moi aussi à sa place, tu vois, j'ai pas de budget, donc je peux rien faire. » Ça, c'est un mindset qui est pas bon et qui a à travailler et qui a à améliorer.
Et c'est pas grave d'avoir un mindset comme ça au départ. Moi, j'étais comme ça. Pendant un certain temps, au départ, je me disais, j'ai pas de budget. Si j'avais plus de budget, je ferais des choses incroyables. Si j'avais plus d'argent, plus de moyens, je ferais des choses incroyables. Tout est une question de budget. Non. Tu peux aussi avoir un bon mindset et te dire, ok, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent pour obtenir ce qu'on veut? Par quelles étapes on doit passer? Comment est-ce qu'on doit bidouiller? Comment est-ce qu'on doit se débrouiller? Sur quelle corde on doit jouer pour obtenir ce qu'on veut sans avoir à y mettre d'argent? Et quand tu commences à te poser les questions et les bonnes questions, que tu commences à réfléchir dans la même direction, c'est très bizarre. Certains ont appelé ça la loi de l'attraction, d'autres ont appelé ça par des trucs ésotériques, mais tu trouves toujours la solution. C'est ça qui est bizarre. Tu n'as pas de budget, tu commences à te dire comment faire sans budget, comment mettre le premier pas, la première étape, la première pierre à l'édifice. Quand tu te mets en mouvement, que tu crées de l'action, il se passe un truc très étrange, c'est que tu commences à trouver des solutions. Tu vas voir des gens amener du budget, amener des compétences, amener du temps, amener tout ça. Et tu vas commencer à voir ton projet prendre forme. Ne pas avoir de budget, ne pas avoir d'argent, ce n'est pas un problème. C'est un symptôme du fait que tu n'es pas encore prêt, du fait que tu n'as pas développé assez de compétences pour attirer l'argent. Et pour ça, tu as 7 points clés, tu as 7 compétences à développer pour attirer l'argent et pour monter en compétences. La première, c'est avoir une capacité à persuader, la persuasion. La deuxième, c'est d'être à l'aise pour parler en public. Développe ta capacité à parler en public. La troisième, c'est développe ta capacité à vendre avec des mots. Le copywriting, aujourd'hui, c'est juste essentiel. La quatrième compétence, développe ta capacité à parler, à inspirer ton équipe, à communiquer efficacement avec les autres, avec ton équipe, avec tes partenaires, tes prestataires, avec tes fans, avec ton public. Cinquième point, développe ta capacité à bien gérer ton temps. Sixième point, développe ta capacité à comprendre les chiffres. Et enfin, septième point, développe ton mindset. Je peux te garantir que si tu travailles sur ces 7 compétences-là, tu vas te retrouver avec un niveau incroyable d'attraction, d'opportunités, d'argent et donc de budget et de possibilités pour développer ton projet, développer ta carrière. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ce contenu t'a plu, clique sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. N'hésite pas à repartager cette vidéo à un maximum de monde que ça pourrait aider ou inspirer. Et si jamais tu veux aller plus loin en rejoignant pourquoi pas un de mes programmes de formation, je te propose d'essayer. Je te propose une session de formation d'1 heure totalement gratuite qui se passe en ligne, donc même pas besoin de bouger de chez toi. Tu cliques sur le bouton en description, tu t'inscris et tu te laisses porter. Si tu vois qu'en 1 heure, tu as appris plus de choses que depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, à ce moment-là, peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de rejoindre la formation PIS. Et si tu te rends compte que j'ai rien à t'apprendre, eh ben c'est très bien, on se quitte bons amis et c'est ok pour moi. En tout cas, merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Déchire tout et je te dis ciao ciao.